Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler que les inscriptions à nos cours d'arabe Miftah sont encore ouvertes. Pour celles qui veulent donc nous rejoindre pour cette nouvelle année 2024-2025, que tu saches lire l'arabe ou que tu ne saches pas lire l'arabe, il y a plusieurs niveaux. Donc il est encore temps de nous rejoindre. Il y a plusieurs créneaux qui sont bientôt complets, Inch'Allah. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as le lien en dessous de cet épisode. Alors nous sommes en été et je voulais partager avec toi une réflexion, la nécessité de faire le bilan de mi-année. Alors le bilan de mi-année, c'est quoi? Eh bien le bilan de mi-année, comme son nom l'indique, c'est un bilan que l'on fait en milieu d'année. Donc c'est une pause généralement qu'on va faire au mois de juin ou juillet pour réfléchir sur tes progrès, identifier ce qui fonctionne bien dans ta vie et ajuster ce qui doit l'être pour maximiser bien tes capacités d'atteindre tes objectifs d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Donc c'est un moment où tu prends du recul pour évaluer bien où tu en es par rapport aux objectifs que tu t'es fixés en début d'année. Alors pourquoi faire ce bilan l'été et pas un autre moment de l'année? Eh bien parce que l'été, c'est souvent une période qui est plus calme, avec moins de pression. Pendant l'été, eh bien les activités ralentissent, beaucoup de personnes sont en vacances, et ce qui nous donne le temps de le plus réfléchir. Et donc c'est l'occasion parfaite pour toi bien d'évaluer ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile avec les enfants, que c'est les vacances, qu'il y a la chaleur, etc. Mais est-ce que tu as déjà pensé à te poser quelques minutes avec une bonne boisson fraîche et de méditer sur ta vie, sur les différents aspects de ta vie, que ce soit sur l'aspect spirituel, personnel, familial, professionnel, au niveau de la santé, etc. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'analyser tes réussites jusqu'à présent et tes échecs, entre guillemets, de manière plus approfondie et d'élaborer bien des stratégies pour l'avenir, des méthodologies pour l'avenir, Inch'Allah, et notamment cette nouvelle année qui va débuter donc en septembre. Alors encore une fois, pourquoi faire ce bilan l'été? Parce que l'été, ça marque déjà la moitié de l'année. Si on parle par exemple du mois de juin, donc c'est le 6e mois de l'année, et donc on est vraiment à la moitié de l'année. Donc c'est vraiment logique de faire un point sur ce que tu as accompli et ce qu'il te reste à faire les 6 prochains mois, Inch'Allah. Donc c'est le moment idéal pour vérifier si tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs que tu t'es fixé en début d'année, ou si au contraire, bien, tu as procrastiné jusqu'à maintenant, ou est-ce que tu n'as pas utilisé les bonnes stratégies ou les bonnes méthodologies. Alors tu vas me dire, ok, mais moi je ne me suis pas fixé d'objectif en début d'année. Comment je peux faire ce bilan? Alors pas de souci, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Mais avant de répondre à cette question, on peut se poser la question, est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de me fixer des objectifs et est-ce que ce bilan est nécessaire dans ma vie? Eh bien la réponse est vite répondue, comme dirait l'autre. Pour moi, il est primordial de te fixer des objectifs dans ta vie. Alors j'avais dédié un épisode entier de podcast à cette question, donc je ne vais pas longuement développer le pourquoi il faut se fixer des objectifs dans sa vie. Mais selon moi, il est important d'avoir des objectifs, et notamment quand on est musulman. Pourquoi? Parce que, premièrement, ta création même est le fruit d'un objectif. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la ayah 56 de Surat Dhariyat, dans une traduction du sens de la ayah, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc dans cette ayah, on retrouve deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé pour que tu l'adores. Donc il ne t'a pas créé en vain, il t'a créé pour que tu l'adores. Et dans cette ayah, on retrouve également ton objectif à toi, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il t'a créé pour cela. Donc on le voit par essence que le musulman ne peut pas errer sur terre sans objectif, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas créé en vain, mais pour un objectif déterminé. Ainsi, dès ta naissance, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé avec un objectif, donc celui de l'adorer. Donc dès ta naissance, tu avais déjà un objectif sur cette terre. Donc tu ne peux pas dire, moi je ne me fixe aucun objectif dans ma vie. Donc toute ta vie doit tourner autour de cet objectif qui a été donc attribué par Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'adorer. Et en dessous de cet objectif principal qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avoir des sous-objectifs. Et ces sous-objectifs dans ta vie doivent venir servir ton objectif principal. Alors je vais illustrer mon propos, on va prendre l'exemple d'un sous-objectif qui est par exemple apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe par exemple cette année. Ça, c'est un sous-objectif qui va venir nourrir ton objectif principal, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ce sous-objectif d'apprendre l'arabe va venir nourrir ton objectif principal d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, le fait d'apprendre l'arabe va te permettre
de lire, de mémoriser le Coran, d'avoir accès à des ressources religieuses en arabe, de prononcer correctement les ayats du Coran, les paroles également de notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans les hadiths. Et donc, l'apprentissage de la langue arabe, contrairement à d'autres langues, comme l'anglais ou l'espagnol, va constituer pour toi, donc, un acte d'adoration, et donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ton sous-objectif est venu nourrir ton objectif principal, qui est donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple de sous-objectif, par exemple, améliorer ta santé. En prenant soin de ton corps, tu fais un acte d'adoration. Donc, ton sous-objectif, c'est je prends soin de mon corps, de ma santé, de mon état physique, de mon état mental. C'est un acte d'adoration parce que tu sais que ce corps-là, c'est une emana, c'est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a prêté ce corps. Et donc, plus tu vas prendre soin de ta santé mentale, de ta santé physique, et plus tu vas être préparé et apte à accomplir des actes d'adoration, comme on l'a vu par exemple ta salat. On a bien vu que par exemple dans l'épisode où je parlais de la santé mentale, parfois une mauvaise santé mentale, entre guillemets, peut avoir, tout ce qui est dépression, etc., peuvent avoir des influences sur l'accomplissement d'actes d'adoration, puisqu'on est triste, on est en dépression, etc., et donc on n'a pas la motivation de faire ces actes d'adoration. Pareil par rapport à son état physique, prendre soin de son état physique va te permettre d'accomplir le jeûne, par exemple. En étant en bonne santé, tu vas pouvoir être au service des autres, etc. Donc, on peut citer plusieurs sous-objectifs qui vont venir nourrir l'objectif principal, donc qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu l'auras compris, il est nécessaire pour toi de te poser et de te fixer des objectifs dans ta vie. Mais avant de te fixer ces objectifs, il va falloir faire un constat, un bilan de ces 6 derniers mois. Donc, commence par faire un bilan de ce que tu as accompli jusqu'à présent, même sans objectif fixé. Qu'est-ce qui t'a rendu fière ou satisfaite au cours de ces 6 premiers mois de l'année? Quels projets ou quelles tâches as-tu réalisées sans même les avoir planifiées? Tu dois faire un constat sur tous les plans de ta vie, et notamment le plan spirituel, car c'est le plus important en tant que musulmane. Est-ce que tu as été régulière dans tes 5 salats? Est-ce que tu as réussi à être concentrée durant tes salats? Est-ce que tu as réussi à maintenir une lecture régulière du Coran? Combien de sourates as-tu mémorisé jusqu'à présent? As-tu pris le temps de méditer les ayats du Coran? Est-ce que tu es satisfaite de ton ramadan dernier? Est-ce que tu estimes que tu as donné le meilleur de toi-même ou au contraire, tu n'as pas forcément fait énormément d'efforts? Donc, il faut faire un constat de ces 6 derniers mois et surtout être sincère, puisque que ce soit sur le plan personnel, sur le plan familial, professionnel, santé, spirituel, etc., il faut faire un constat sincère. Qu'est-ce que tu penses de ta vie ces 6 derniers mois? Et ça, c'est entre toi et toi-même. Donc, personne n'a besoin de le savoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être réaliste et sincère envers toi-même, car le but, c'est de s'améliorer. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de cet épisode, car j'ai un cadeau pour toi. Et en faisant ce bilan, donc en été, il te reste encore 6 mois pour apporter des modifications à tes plans. Si jusqu'à présent, tu estimes que tu n'es pas satisfaite de ces 6 derniers mois qui sont passés, la bonne nouvelle, c'est qu'il te reste encore 6 mois. Et donc, pour te remettre sur la bonne voie. Bien évidemment, on a toute notre vie pour nous remettre sur la bonne voie, de trouver des solutions, etc. Mais psychologiquement, le fait de se fixer des objectifs à une date déterminée, ça va plus te motiver plutôt que de se dire moi, j'apprendrai le Coran un jour. Ou moi, j'aimerais bien apprendre telle sourate. Mais si tu te dis, voilà, telle date, à la fin de l'année, je vais atteindre tel objectif, tu vas mettre en place tout le plan d'action pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ça va être un objectif qui est concret. Donc c'est pour ça que je parle de 6 derniers mois et les 6 prochains mois. Bien évidemment, on a toute une vie pour s'améliorer, mais le fait d'avancer étape par étape, ça va te permettre vraiment de déterminer un plan d'action et non pas d'avoir des paroles comme ça en l'air en disant voilà, je veux faire telle ou telle chose. Il y a assez de temps vu qu'on est en été, pour effectuer donc des ajustements sans ressentir l'urgence de se dire c'est la fin de l'année bientôt et finalement je n'ai rien fait cette année. Vu qu'il te reste encore 6 mois pour terminer l'année, ça va te permettre d'avoir une vue sur du long terme. Et ce qui est bien également avec l'été, c'est que c'est une période il fait chaud, ça nous permet de se ressourcer, de recharger les batteries puisqu'on a dit que la plupart des personnes sont en vacances. Et ça te permet également de préparer la rentrée puisque juste après, il y a le mois de septembre. Et donc, le mois de septembre, c'est souvent considéré comme un nouveau départ, que c'est une nouvelle année scolaire qui commence, les personnes repartent au travail, les activités reprennent, etc. Et donc, le mois de septembre, psychologiquement, pour nous, c'est souvent
un nouveau départ, une nouvelle année, et donc on est motivé. Et donc en faisant ton bilan en été, eh bien quand tu arrives en septembre, tu as déjà une vision claire de ce que tu veux accomplir, et ça te permet bien de te fixer de nouveaux objectifs avec un plan bien défini que tu auras défini dès maintenant cet été. Alors quels sont les avantages de faire ce bilan et quels sont au contraire les inconvénients si tu ne le fais pas? Alors le premier avantage de faire un bilan maintenant dès cet été, c'est que ça te permet bien de voir clairement où tu en es par rapport à tes objectifs, puisque tu prends le temps de t'arrêter et de réfléchir aux 6 derniers mois. Quels objectifs avais-tu en tête en début d'année? As-tu fait des progrès vers ces objectifs? Et donc, en observant bien les réalisations, les actes que tu as fait jusqu'à présent, eh bien, tu vas ressentir soit un sentiment de satisfaction, ce qui va te permettre bien de célébrer même les réussites que tu as eues, même les plus petites, ne serait-ce que t'offrir un petit cadeau ou manger au restaurant, je ne sais pas, quelque chose qui marque que tu as travaillé dur pour en arriver là. Et ça va te permettre le fait de t'arrêter et de voir bien, tout ce que tu as pu accomplir ces 6 derniers mois, ça va te permettre bien de maintenir la motivation et Inch'Allah, de rester motivé encore les 6 prochains mois qui arrivent, Inch'Allah, et d'identifier bien les domaines où au contraire tu as peut-être stagné, où tu pourrais améliorer tes efforts. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième avantage de faire ce bilan, c'est que c'est l'occasion idéale pour réévaluer tes objectifs et les stratégies également que tu as mis en place pour les atteindre. Peut-être que certains objectifs que tu t'étais fixés en début d'année ne sont plus pertinents à ce stade de l'année, ou peut-être même que tu as rencontré des obstacles qui nécessitent de changer tes plans. Et troisième avantage, c'est de rester motivé. Donc le premier avantage, c'était de prendre conscience de ta progression. Est-ce que tu as procrastiné ou au contraire, est-ce que tu as réussi à rester motivé? Et là, l'autre avantage, c'est que le fait de prendre le temps de faire un bilan, eh bien, ça te donne l'opportunité de voir ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et ça va te booster en termes de motivation, puisque tu vas voir les progrès que tu as déjà réalisés, et ça va te motiver à poursuivre tes efforts pour atteindre les objectifs restants. Puisque parfois, quand on ne prend pas le temps de voir tout ce qu'on a réalisé ces 6 derniers mois, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, alors qu'en réalité, on a fait beaucoup de choses. Et donc, ça va te permettre de te donner un nouveau souffle pour aborder, Inch'Allah, la deuxième moitié de l'année. Ensuite, le fait de faire ce bilan, ça va te permettre de revoir également comment tu as utilisé ton temps jusqu'à présent. Est-ce que tu as su t'organiser? Ou au contraire, est-ce que tu n'as pas su t'organiser, tu as perdu ton temps sur des distractions, etc. Et donc, voir comment mieux organiser ton temps pour les mois à venir, car tu auras pris le temps de voir cette vue d'ensemble sur ton organisation. Autre avantage, c'est le fait de détecter tous les obstacles potentiels que tu pourrais avoir puisque tu as pris le temps de t'arrêter et donc de voir les potentiels obstacles que tu peux rencontrer par la suite. Et donc ça t'évite de stresser car tu as une vue d'ensemble, encore une fois, sur ce qui contribue à ton bien-être. Tout ça contribue à ton bien-être mental puisque il n'y a pas... Bon, certes, il va y avoir des imprévus dans notre vie, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, mais on fait les causes pour s'organiser et atteindre ses objectifs. Donc si je sais que là, j'ai vécu tel ou tel obstacle, ou pour atteindre tel et tel objectif, finalement, il faut que je fasse telle stratégie et pas telle stratégie, il faut que je m'inscrive à tel cours ou que je prenne plus de temps pour telle ou telle chose, donc chacun ses objectifs dans la vie. Donc du coup, là, ça te permet bien de prendre du recul et de voir donc les obstacles, les potentiels obstacles que tu pourrais rencontrer. Ensuite, il y a le plan spirituel, comme je l'ai dit, en tant que musulmane. Donc le bilan, ça va te permettre de t'assurer que ta vie elle reste alignée avec ton objectif principal, comme on l'a dit, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de prendre le temps de réfléchir à ta progression spirituelle, tu vas voir si tu es en phase toujours avec ta vie de musulmane. Est-ce que tu es vraiment régulière avec tes salats? Est-ce que tu prends suffisamment le temps de lire le Coran? Est-ce que tu prends le temps d'améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc encore une fois, il faut faire ce constat de manière sincère envers toi-même. Et ce bilan, on va dire, spirituel, va te permettre de te recentrer sur toi-même, te recentrer sur ta foi et de renforcer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment de voir est-ce que ces 6 derniers mois, j'ai commis certains péchés de manière répétée. Et d'analyser ces péchés-là et de se dire, voilà, à partir de maintenant, c'est fini, j'arrête tel et tel péché.
Les conséquences de ne pas faire ce bilan, déjà, si tu ne fais pas de bilan, bien, tu risques de perdre de vue tes objectifs. Forcément, on est face à des distractions de manière quotidienne et on peut être amené bien à négliger nos priorités. Et donc, tu vas mettre tous ces objectifs dans les oubliettes, comme beaucoup de personnes qui sont motivées à certaines périodes de l'année, que ce soit en début, en septembre, que ce soit au mois de janvier, que ce soit après le ramadan, il y a une montée de foi et les gens sont motivés, se disent je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, quand arrive l'été, ça, comme on l'a dit, ça correspond au milieu de l'année, mais c'est également une période où malheureusement beaucoup de personnes vont commettre des péchés. Donc ce bilan, ça nous permet vraiment de s'arrêter et de se dire voilà où j'en suis par rapport à ma relation envers Allah subhanahu wa ta'ala, où j'en suis par rapport à mes objectifs. Est-ce que j'ai tous ces objectifs que je m'étais donnés en septembre ou au mois de janvier, est-ce que finalement j'ai fait quelque chose pour les atteindre ou est-ce que finalement c'était juste ces fameuses résolutions qu'on oublie le lendemain? Donc le fait de t'arrêter vraiment, ça va te permettre de rester motivé, de faire ce bilan et de se dire voilà, moi mes objectifs, ce n'était pas juste un rêve ou des paroles en l'air, c'était vraiment des objectifs et j'ai vraiment mis en place un plan d'action pour y arriver. Donc si tu ne fais pas ce bilan-là, eh bien tu ne vas pas avoir, tu vas perdre de vue en réalité tes objectifs. Ensuite, si tu ne fais pas ce bilan, comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux vivre des obstacles, tu peux faire face à des obstacles et le fait de ne pas faire de bilan, eh bien tu vas voir tous ces petits problèmes qui vont passer inaperçus et qui, accumulés avec le temps, vont finalement représenter un gros obstacle. Donc le fait de s'arrêter et d'analyser la situation, eh bien ça va te permettre de voir que finalement là, il y a un petit problème et il va falloir réajuster nos plans. Ensuite, il y a la diminution de la motivation. Le fait de ne pas évaluer tes progrès, ne pas voir tout ce que tu as réalisé ces 6 derniers mois, eh bien, ne va te faire sentir que tu n'as pas avancé, même si ce n'est pas le cas. Sans un rappel régulier de tes réussites, ta motivation, eh bien, elle va diminuer et donc ça va rendre plus difficile forcément l'atteinte de tes objectifs. Par exemple, si on parle de la mémorisation du Qur'an, si tu t'étais donné tel objectif de mémoriser tel hizb, eh bien, si tu n'as pas atteint tel hizb, eh bien, tu vas avoir l'impression que finalement, tu n'as pas avancé. Alors que tu as quand même mémorisé plusieurs pages, mais tu ne t'en rends pas compte. Donc, le fait de t'arrêter et de te dire oui, mais j'ai pas atteint tel hizb ces 6 derniers mois, mais j'ai quand même mémorisé beaucoup de pages. Et donc, le fait de ne pas s'en rendre compte, eh bien, ça va te démotiver. Donc, lorsque tu ne prends pas le temps de reconnaître tes progrès, eh bien, tu vas te sous-estimer et sous-estimer ce que tu as déjà accompli jusqu'à présent. Et ça va être une perception qui est erronée puisque, en réalité, tu as réalisé beaucoup de choses. Donc, et ça va te décourager et te donner l'impression que tous les efforts que tu fournis ne portent pas leurs fruits et ce qui peut te conduire malheureusement à abandonner tes objectifs. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, quand on fait le bilan, on va voir tous les obstacles et on va voir également que nos objectifs peuvent changer au cours de notre vie. Parce que les circonstances changent, tes priorités changent. Et donc, le fait de ne pas faire ce bilan, eh bien, tu ne vas pas prendre le temps de réévaluer ta situation et tu vas continuer sur une voie qui n'est plus forcément en adéquation avec tes aspirations actuelles. Donc, si tu t'étais fixé un objectif en début d'année, peut-être que maintenant, en milieu d'année, finalement, il est plus pertinent pour toi. Peut-être que finalement, ce n'est plus un objectif pour toi. Et donc, tu vas persister à faire des efforts sur quelque chose qui finalement n'est plus en adéquation, soit avec tes valeurs, soit avec ta vision de la vie. Et ça, c'est un problème parce que du coup, au lieu de travailler sur un objectif qui serait plus pertinent pour toi, tu continues finalement à te fatiguer, entre guillemets, sur un objectif qui est plus pertinent pour toi. Ensuite, sans ce bilan, eh bien forcément, tu vas être submergé par des tâches que tu devais réaliser et que tu n'as pas réalisées. Et donc, tu vas commencer à te stresser et puis tu ne vas pas prendre le temps. Le fait de s'arrêter, de faire ce bilan, ça te permet bien de t'arrêter, de prendre le temps de planifier les 6 mois à venir et de prioriser ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Au lieu de continuer à vivre sans faire un bilan de ce que tu as fait et de ce qui te reste à faire. Donc, tu risques bien d'être beaucoup moins efficace et forcément de stresser un peu plus et d'avoir une mauvaise organisation. Et ça, forcément, ça ne va pas t'aider pour atteindre tes objectifs. Voilà, donc je trouve que ce bilan de mi-année, il est intéressant parce qu'on vit dans une société où tout va très très vite
et on est tout le temps occupé, voire distrait. Et donc, on ne prend jamais le temps de se poser et de méditer sur notre vie. Et ce bilan, je trouve qu'il t'offre ce moment où tu vas prendre ce temps, cette pause pour te recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire toi, et de voir un petit peu où tu en es, ce que tu veux faire, ce que tu as accompli, etc. sur tous les plans. On l'a vu, spirituel, personnel, familial, au niveau de ta santé, etc. Donc en début d'épisode, je te disais que j'avais un cadeau pour toi. Donc forcément, j'allais pas te laisser faire ce bilan sans support. Donc j'ai créé un guide que tu peux télécharger gratuitement dans lequel tu répondras à des questions pour faire ton bilan. Donc il se trouve en dessous de cet épisode. Entre-temps, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai créé un nouveau guide. Donc là, tu auras la première version, mais là, je suis en train de préparer une deuxième version qui est encore plus améliorée, avec des images, beaucoup plus de questions, etc. Et forcément, vu qu'il est plus complet, eh bien, ça demande plus de temps pour faire la mise en page, etc. Donc, j'avais peur qu'il ne soit pas prêt avant la fin de l'été. Donc, du coup, tu auras accès à cette première version. Et en attendant, moi, je suis en train de travailler sur la deuxième version que je t'enverrai, Inch'Allah, dès qu'il sera prêt. Mais je l'enverrai donc aux personnes qui auront téléchargé cette première version. Et donc, je leur enverrai donc par mail la deuxième version, beaucoup plus complète, et que tu pourras t'en servir pour cet été, mais également à la fin de l'année pour faire le bilan des 12 mois, Inch'Allah. Donc, si tu veux télécharger gratuitement ce guide, il se trouve donc en bas de cet épisode. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Je te rappelle que les inscriptions pour nos cours d'arabe se terminent bientôt. Donc les cours débutent le 16 septembre, Inch'Allah. Il y a plusieurs créneaux qui sont bientôt complets. Donc si tu souhaites donc nous rejoindre pour apprendre l'arabe et te fixer cet objectif pour cette nouvelle année, que ce soit que tu sois débutante, que tu ne saches pas lire, eh bien tu vas apprendre donc les bases de la lecture et de l'écriture. On organise plusieurs portes ouvertes pour présenter le programme, donc le professeur pour présenter le programme. Donc si tu souhaites rejoindre pour connaître les prochaines dates des portes ouvertes, je te mettrai également le lien en description. Et donc si tu es intermédiaire également, donc intermédiaire c'est une personne qui sait déjà lire l'arabe, eh bien il y a également des créneaux pour pouvoir améliorer ta compréhension, ta lecture et ton expression donc orale et l'écriture de la langue arabe dans un petit groupe. On crée des petits groupes vraiment pour que chacune puisse s'exercer et pouvoir être à l'aise pour pouvoir vous améliorer donc dans un petit groupe et donc communiquer dans un petit groupe plutôt que de grandes classes. Pour nous, c'était très important d'avoir donc des petits groupes. Donc voilà, donc si tu souhaites nous rejoindre, tu as le lien en description. Les cours débutent le 16 septembre, Inch'Allah. Donc si tu souhaites nous rejoindre, tu as le lien. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Salam alaikum.